anatutendea mema. Amen. Amen. Tu peux souhaiter la bienvenue au frère ou à la sœur. Unaweza kumkaribisha ndugu ambaye anakuwa pembeni yako. Dites sois le bienvenu, sois la bienvenue karibu, karibu dans la présence du Seigneur. Katika mkutano wetu. Amen. Amen. Ce soir, Dieu est fidèle. Jioni ya leo Mungu ni mwaminifu. Comme il l'a toujours été, kama amekuwa kila siku, Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Dieu, il est puissant. Mungu ni mwenye nguvu. Et encore ce soir, il est puissant. Na tena jioni ya leo ni mwenye nguvu. Il n'a pas changé. Hajabadilika. Il reste le même. Anabaki ni yeye yule yule. Nous avons appris de ses exploits. Tumesikia yale ambayo ameyatenda. Et il est encore capable de faire des exploits pour toi et pour moi. Kwa siku ya leo. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu vas dire Amen. Kama unakubaliana nami utasema merci amina. Seigneur pour ta puissance. Asante Mungu kwa nguvu zako. Amen. Hein? Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Unajua kuna maneno mengi ambayo yamesemeka mahali hapa. Et nous bénissons Dieu pour ces choses-là. Na tunambariki Mungu kwa ajili ya haya. Et dans une église comme la nôtre, na katika kanisa kama hili letu, devant une assemblée comme celle que nous constituons, mbele ya umati wa watu kama tunavyokuwa leo, parfois on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut encore enseigner? Mara nyingi tunajiswali tena tutafundisha nini? Qu'est-ce qu'il faut encore dire, Seigneur? Nini tena tutasema Bwana? Mais Paul, lorsqu'il écrivait aux Galates, lakini Paulo wakati alipoandikia Wagalatia, il a dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Akasema mpaka siku Yesu Kristo atakuwa ameumbwa ndani yenu. Jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Mpaka siku tutafikia kwa utakatifu wa Kristo. L'évangile continuera à être enseigné. Injili itaendelea kuhubiriwa. L'église continuera à être enseignée. Kanisa litaendelea kuhubiriwa. Parce qu'il faut que Christ soit formé en nous. Kwa kuwa inabidi Kristo ajengwe ndani yetu. C'est pour moi un privilège d'apporter la parole ce soir. Ni neema kwangu kuleta neno jioni ya leo. Comme une contribution à ce grand travail que Dieu fait. Kama vile mchango kwa hiyo kazi kubwa ambayo Bwana anatenda. Et je voudrais dire que c'est pas facile aussi de parler après que votre père ait parlé. Na nimetaka tena niseme si rahisi kuzungumza wakati baba amezungumza. C'est pas aussi facile quand vos aînés vous ont précédé, ils ont enseigné, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Na si rahisi wakati waliotutangulia wanafundisha na sisi tunajiuliza tutafundisha tena nini? Par la grâce de Dieu, nous allons apporter la portion que Dieu nous a confiée. Kwa neema ya Mungu tutaleta lile ambalo Mungu ametupatia. Et je pense que ça va continuer à nous édifier en tant qu'église. Na ninafikiria kwamba yataendelea ikituimarisha kama vile kanisa. Alléluia. Amen. Si vous avez l'impression qu'il y a quelques répétitions dans ce que nous allons dire, ukiyakuta kuna kwa kurudilia kwa yale ambayo tutayazungumza, ne vous dites pas que mais déjà la semaine passée on a dit ces choses. Pourquoi ils répètent ça? Wamesema neno hili, kwa nini tena wanalirudilia? Il est possible que Dieu est en train d'insister sur cette vérité. Inawezekana Mungu iko natilia mkazo kwa neno hili. Ou Dieu est en train de vouloir se rassurer que quelqu'un saisit cette parole Mungu pour lui. anatamani ajue ya kwamba mtu fulani amechukua neno hili. Amen. Amen. Les 2 semaines ne sont pas un programme. Juma mbili hizi haiko mpango. Moi je les appelle un rendez-vous avec Dieu. Mimi ninasema ni mawasiliano pamoja na Quand vous Mungu. prenez tous ces jours comme un programme habituel, kama ukikamata siku hizi zote kama vile mpango wa kawaida, il est possible que vous sortiez de ce programme aussi de manière habituelle. Inawezekana utoke katika mpango huu mtu wa kawaida. Mais j'aime dire que ce rendez-vous, c'est un rendez-vous avec Dieu. Lakini nafurahi kusema ya kwamba mpango huu ni mkutano pamoja na Mungu. Vous savez, dans la présence de Dieu, unajua katika mkutano wa Mungu, ça confirme certains objectifs par rapport à notre vie. fulani ambayo yanajikamilisha ndani ya maisha yetu. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, wakati uko katika mkutano wa Mungu, il y a la possibilité d'avoir clairement quelle est la direction que Dieu vous donne. Inawezekana uone njia nzuri ambayo Mungu anapenda ushike. C'est dans la présence de Dieu ni ndani ya kukutana na Mungu que Dieu rassure certaines personnes par rapport à certaines choses. Ni hapo Mungu anahakikishia watu fulani kufuatana na mambo fulani. Donc il y a des convictions que Dieu peut déposer dans votre vie. Ni kwamba kuna ukweli ambao Mungu anapenda atie katika pendant maisha que yako. Vous êtes dans sa présence. Wakati unakuwa katika unakuwa mbele zake. Alléluia. Amen. J'aime toujours dire, hein, nafurahi mara mingi kusema, il ne faut pas vous moquer d'une personne qui est dans la présence de Dieu. Usimdharau mtu ambaye anakuwa katika mkutano wa Mungu. Parce que chaque rendez-vous a toujours un résultat. Kwa kila kukutana na Mungu kuna matokeo. Un résultat qui peut être, si vous avez des rendez-vous avec des humains, soit vous y sortez déçus ou soit encouragés. Mkutano ambapo ukiweza kukutana na mtu unaweza ukaimarishwa ama unaweza ukavunjwa moyo. Parce que lorsque vous allez à un rendez-vous, il y a des attentes. Kwa kuwa wakati unapoenda kwenye aliko kuna kile ambacho unatarajia. Il y a des choses auxquelles vous vous attendez. Unakuwa vitu ambavyo unatarajia. Et parfois vous sortez d'un rendez-vous, vous vous dites j'ai perdu mon temps. Na mara nyingi unatoka katika mkutano
unasema nimempoteza muda wangu. Ça ne valait pas la peine. Haingeliwezekana Mais nikuwe dans la mahali hapa. présence de Dieu, vous sortez toujours Lakini avec quelque katika chose. kukutana na Mungu unatoka na kitu fulani. Vous sortez toujours avec quelque Unatoka na chose. kitu fulani. Quelque chose qui vous fait avancer. Kitu ambacho kinakupatia Et je kuendelea. crois que tu sortiras de ce programme avec quelque chose qui te fait avancer. Parce que tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu les mains vides. Alléluia. Amen. Le meilleur rendez-vous de la vie, Vitu vizuri katika maisha c'est le rendez-vous avec Dieu. ni kukutana na Mungu. Amen. Amen. Le meilleur rendez-vous avec Dieu, Vitu vizuri pamoja na Mungu il peut transformer votre vie. anaweza kabadilisha maisha yako. Vous savez qu'il y a une information qu'on peut te donner et qui révolutionne ta vie. Unajua kuna neno ambalo wanaweza kukupatia na linabadilisha maisha yako. Quelqu'un peut t'envoyer une simple information. Mtu anaweza akakuletea habari kidogo. Tu vas te retrouver avec une bourse d'études, n'est-ce pas vrai? Unajikutana umepata barua ya kuendelesha masomo. Une simple information peut te ramener dans une université quelque part. Neno kidogo naweza kupeleka katika chuo fulani. Une simple information peut te ramener dans une entreprise quelque part. Neno kidogo kinaweza kupeleka katika kampuni fulani. Un contact peut déplacer ta vie. Kukutana na mtu naweza kubadilisha maisha yako. Je suis en train de vous mettre en contact avec quelqu'un qui peut déplacer votre vie. Niko nawatia kukutana na mtu ambaye ataweza kubadilisha maisha yako. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui déplace une vie. Mungu iko yule ambaye anabadilisha maisha. Dieu est celui qui peut te donner une information qui change ta vie. Mungu iko yule ambaye anaweza kukupatia habari ambayo itabadilisha C'est maisha yako. pourquoi ne te moque pas de celui qui passe du temps dans la présence de Dieu. Maana usimdharau mtu ambaye anapitia Parce wakati que tu ne sais pas qu'est-ce qui sortira de ce rendez-vous. Kwa kuwa haujui yale ambayo yatatokea katika mkutano. Amen. Amen. Et Paul disait aux Corinthiens, Na Paulo akaambia Wakorinto, vous savez que parmi vous tous qui a été appelés, mnajua katikati yenu wote ambao mumeitwa, il n'y a pas de puissants, hakuna mwenye nguvu, il n'y a pas de nobles, hakuna mtu, il n'y a pas de riches, hakuna il n'y a mtajiri, pas de gens respectés. hakuna mtu ambaye Mais c'est anaheshimika. vous que Dieu a choisi. Lakini ni wewe Mungu Et ce amekuchagua. soir, je parle à des hommes et des Jioni ya femmes leo nazungumzia que wanaume Dieu na a wanawake choisi ambao Mungu et qu'il est amewachagua. en train de déplacer. Na wale ambao unawapeleka Il est en train mbele. de briser la stagnation Na wanakata hiyo kusimama afin que kwa tu kimoja, prennes une autre ili direction. upate njia nzuri. Alléluia. Amen. Ah, le meilleur travail que Dieu peut faire, Kazi nzuri ambayo Bwana anaweza kutenda c'est le travail que Dieu fait dans l'ombre. ni kazi ambayo Mungu anatenda ndani ya Vous mwanadamu. avez été appelé sans identité. Umeitwa bila kuwa na Vous utu. avez été appelé sans référence. Umeitwa bila kuwa na Il y a haki. même des personnes qui ont du mal à vous regarder en face. Kuna watu ambao hawawezi Parce que kukuangalia. vous n'inspirez rien du tout. Kwa kuwa hauoneshe kitu Mais ndani Paul yako. dit que c'est vous que Dieu a Lakini choisi. Paulo anasema ni Il y wewe a un Mungu travail dans amekuchagua. l'ombre qui se Kuna passe, kazi ambayo inapitika katika hali ya qui te kufichika. fait asseoir là où Ambayo les gens vont se inakutia poser pale des ambapo questions. watu watajiuliza. Alléluia. Amen. Les véritables avancées irrésistibles Vitu vizuri ambavyo vinatupatia kuendelea bila kuzuiwa commencent dans l'ombre. vinaanza ndani ya kufichika. C'est ce travail de transformation que Dieu Ni fait. hiyo kazi ya kubadilika ambayo Mungu Mais anatenda. un temps arrive où Dieu décide de vous exposer. Lakini wakati unafika ambapo Mungu anaenda kukuweka wazi. J'ai la bonne nouvelle pour vous ce Niko soir. na habari njema kwenyu jioni ya Vos leo. avancées ne seront pas simplement irrésistibles en cachette, hein. Kuendelea kwenyu hakutaweza kuzuizwa tu ndani ya Mais un kufichama. temps arrive où Dieu va décider de vous exposer. Lakini tafika wakati Mungu atakutia huru. Elles sont non simplement irrésistibles, mais elles sont visibles. Haiko tu yenye ambayo inazuizwa lakini Non iko ambayo simplement inaonekana. irrésistibles, mais deviennent publiques. Haiko tu ambayo imezuiza lakini inakuwa wazi. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans votre vie. Unajua kuna mambo ambayo yanapitikana katika maisha yako. Vous êtes le seul à le savoir. Iko wewe mwenyewe ndio unayajua. Seigneur, vraiment, tu m'aimes. Mungu unanijua, Oui, tu es unanipenda. puissant. Kweli uko mwenye nguvu. Mais il y a des gens qui se posent la question, mais depuis qu'il a cru, il a même Lakini quoi? kuna watu ambao wanajiuliza tangia ameamini amepata nini? Je prie que le Dieu de grâce, Ninaomba Mungu wa il neema te ramasse là où tu es. akuchukua hapa ulipo. Ceux qui se posaient des Wale questions ambao walikuwa wanajiuliza constatent que le Dieu de waone ya kwamba vérité, Mungu wa kweli, le Dieu des avancées Mungu wa irrésistibles, maendeleo isiyokuwa il na a amené mipaka, tes avancées à ameleta surface. maendeleo Ceux ndani qui se yako. posaient les questions, Wale ambao walikuwa ils n'auront wanajiswali, d'autre choix de constater waanze et de te kuona respecter. na waanze kukuheshimia. Parce que le Dieu de grâce, Kwa kuwa Mungu le wa Dieu des neema, avancées Mungu wa irrésistibles, maendeleo il isiyokuwa aura na mipaka, décidé de rendre atakuwa visible ameleta yale yote tes kuwa wazi, avancées. maendeleo yako. Ne te moque pas de moi, Usinicheke, ne te moque pas de mon frère et de ma soeur usimcheke ndugu yangu ama qui dada passent yangu. son temps dans la présence de Dieu. Kwa nini iko ndani ya Le rendez-vous mbele ya le Mungu? meilleur dans la vie, Kukutana vizuri ndani ya c'est le maisha rendez-vous avec ni Dieu. kukutana na Mungu. Alléluia. Amen. Nous avons été enseignés sur plusieurs choses, bien-aimés. Tumefundishwa hapa maneno mengi. Le premier, c'était l'invitation divine au progrès. Jambo la kwanza ilikuwa kualikwa na Mungu. Notre papa a beaucoup parlé, il a montré que
avancer dans la vie, c'est la volonté de Dieu. Il a parlé du portrait d'une vie qui stagne. Il a même montré les conséquences d'une vie de stagnation. Il y a d'autres enseignements qui ont porté sur les causes et les facteurs qui nous maintiennent dans la stagnation. Je ne saurais pas revenir sur tous ces enseignements merveilleux et puissants. Vous avez simplement besoin, si vous avez raté quelque chose, d'aller sur notre table de littérature. Et nous avons commencé à parler de comment vaincre la stagnation. Si nous reconnaissons que la stagnation c'est un fait, c'est une réalité, je pense qu'il est important que nous sachions comment finalement sortir de la stagnation. Comment vaincre la stagnation. Et maman a commencé à parler depuis lundi d'être vivant pour vaincre la stagnation. Il y a beaucoup de vérités qui ont été données pendant cet enseignement. Pour vaincre la stagnation, vous avez besoin de Dieu. Et pendant les quelques 2 ou 3 jours qui me seront accordés, je vais rester sur la même pensée en fait. Je vais juste continuer ce que maman a commencé pour ajouter quelques vérités sur comment vaincre la stagnation. Alors, j'aimerais dire que la stagnation, c'est une réalité incontestable. Nous ne sommes pas en train de parler des histoires dans un livre. Il y a réellement des vies qui stagnent. Il y a des familles, vous sentez que la famille n'avance pas. Et vous pouvez même extrapoler, il y a des nations qui n'avancent pas. J'ai vécu dans un quartier dans cette ville. Quelques années, je suis rentré dans ce quartier. Même les meilleures maisons qui étaient dans ce quartier-là ont disparu. J'ai eu même l'impression que même les pierres ont poussé. Je me pose la question, ce quartier a-t-il avancé ou il a reculé? Et ça, c'est 5 ou 10 ans après. Donc la stagnation, c'est une réalité, bien-aimée dans le Seigneur. Et j'aimerais ajouter qu'elle a des conséquences graves. Alors pour compliquer même la chose, je vais dire que la stagnation est dangereuse. Alléluia. Aidez-moi à enseigner en disant à celui qui est à gauche ou à droite, la stagnation, elle est dangereuse. Donc nous sommes en train de parler d'un danger dans la vie. Lorsque vous stagnez dans la vie, lorsque vous faites le surplace, vous faites face à un danger. Mais ce qui est grave, vous pouvez vous-même devenir un danger. La stagnation rabaisse. Ça tire vers le bas. En réalité, si vous n'avancez pas, vous pouvez faire le surplace. Si vous n'avancez pas, c'est que vous êtes sur place. Mais si vous durez sur place, probablement vous reculez déjà. La stagnation est un danger parce qu'il vous rabaisse vers le bas. La stagnation avilit, il vous fait perdre votre valeur. Et la stagnation fait de vous un danger pour la société. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui est dans la stagnation. Quelqu'un qui n'est pas en train d'avancer, mais il a trouvé un confort de la vie dans la stagnation. C'est quelqu'un qui peut connaître la vie de tout le monde sauf sa propre vie. Ah, il connaît celui qui vient de perdre son boulot, il connaît celui qui vient d'avoir un nouvel emploi, mais lui-même là,
vous ne savez pas là où il est. Il est capable de vous raconter toutes les mamans de l'église qui sont enceintes. Des choses qui n'ont rien à faire avec la vie. Mais cette maman-là, elle a déjà 5 enfants, mais elle cherche quoi avec le 6e enfant? Est-ce que c'est un problème pour toi? Des choses qui n'ont rien à faire avec la vie. Tu es en train de stagner sans le savoir. Quelqu'un peut quitter Ndosho, il paye son ticket, il va à Virunga pour aller raconter la vie des autres. Tu ferais mieux de t'occuper de ta vie pour avancer. Alléluia. Toi-même, tu prends ton programme. Tu payes le billet de taxi. Tu vas quelque part pour raconter des choses. Bon, comme si cela ne suffit pas, tu trouves que même la personne n'est pas là parce qu'il n'y avait pas de programme. Mais comme tu dois toujours raconter, il faut chercher quand même une autre destination. Non, je pense que tu es en train de perdre ton temps. Il y a même les gens qui vont jusqu'à dire, on peut tuer un peu le temps en allant voir un peu ce qui se passe sur la route. C'est l'expression qu'on utilise, n'est-ce pas? Tuer le temps. Alléluia. Amen. Vous tuez votre temps. Vous savez les capitales que Dieu nous a données en tant qu'être humain. En dehors du salut que Dieu nous a donné, c'est votre santé et votre temps. Alléluia. Amen. Que faites-vous de votre santé et de votre temps? La manière dont tu gères ta santé et ton temps peut indiquer si tu avances ou pas. La stagnation vous rabaisse vers le bas. Il vous introduit dans une sphère de futilité. Des choses qui n'ont rien à faire avec la vie. Vous perdez votre temps. Je parle ce soir à des hommes et des femmes qui doivent se lever. Alléluia. Amen. Voyez les personnes qui n'ont pas réussi même dans la vie, même dans nos familles. Si vous ne lui apportez pas un appui, il devient méchant dans la vie. Il commence même à dire que c'est vous qui êtes la cause de son malheur. Et comme si cela ne suffisait pas, s'il a l'occasion d'être sorcier, il peut l'être. Et il devient danger pour la famille. Alléluia. Amen. La stagnation, c'est un danger, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, j'ai dit, papa, il a été inspiré. Il y a des choses qui doivent nous quitter absolument. Parce qu'en fait, vous pouvez stagner sans le savoir. Donc, je vous dis que la stagnation, nous devons lutter contre la stagnation. Nous avons absolument besoin de vaincre la stagnation. Alors, je vais parler de 4 choses essentielles. Je les ai appelées 4 vérités incontournables pour vaincre la stagnation. 4 vérités incontournables. 4 vérités incontournables pour vaincre la stagnation. Lorsque nous parlons d'une vérité, c'est un fait incontestable. C'est une réalité qui a fait ses preuves. Si nous voulons vaincre la stagnation, pour compléter tout ce qui a été dit avant, nous avons besoin de nous appuyer sur ces 4 choses dont nous allons parler. Alors je vais lire avec vous Éphésiens chapitre 1er. C'est le texte qui sera exploité pendant tout ce temps. Et nous pourrions ajouter d'autres versets au fur et à mesure. Éphésiens chapitre 1er, le verset 16, 15 jusqu'à 19. Alors je vais lire en français pour gagner du temps. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus,
Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Nous allons retenir un esprit de sagesse et de révélation. Pour vaincre la stagnation, le premier pilier sur lequel il faut s'appuyer, un esprit de sagesse et de révélation. Je continue. Dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le deuxième point que nous retenons, c'est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse? Nous parlerons des connexions divines. Nous parlerons du renouvellement de l'intelligence. Et nous parlerons de la force de l'espérance. Sur base du texte que nous avons lu. Alors parlons pendant quelques minutes du déploiement de la puissance de Dieu. Avant que nous ne puissions prendre du temps pour la prière. Il est admis et sans contestation que la stagnation peut être due à un problème dans votre esprit ou de votre compréhension. Mais je veux que nous comprenions en tant qu'Église qu'il existe des formes de stagnation qui sont au-delà de votre capacité, qui sont dues à des forces contraires à votre personne et qui n'ont d'autre but que de vous empêcher d'avancer. Et ceux qui ont enseigné ici avant moi, ils ont beaucoup parlé de ces choses. Vous pouvez vous retrouver dans un blocage de la vie. Pourtant, je vais avancer. Pourtant, j'ai l'intelligence. Pourtant, je sais que je peux faire ça. Mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à bouger de là où je suis. Il est possible qu'il y ait un environnement qui contrôle ta vie, qui a besoin d'une intervention divine. Toute autre stratégie peut être mise en place, mais la stratégie suprême, c'est l'intervention de Dieu dans ta vie. Au temps de Daniel, Daniel était en train de demander une orientation de la part de Dieu. Il priait pour Israël. Il priait pour que le temps, pour savoir qu'est-ce qui va se passer après. Un ange est venu, il dit, j'ai été retenu, j'ai été empêché de venir te donner le message. C'est dans Daniel 10, le verset 13. Il a dit que le chef de Perse, il m'a empêché de venir vers toi. Mais la bonne nouvelle, il a dit, l'ange Michael, il est venu à mon secours. Je prie ce soir que le secours de Dieu te raconte. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais face à des situations qui sont au-delà de ton intelligence, tu as besoin de la puissance irrésistible de Dieu qui te fait sortir d'une prison, qui te fait sortir d'une situation où tu ne comprends plus rien. Parce que nous ferons face à des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Nous allons rencontrer des obstacles. Nous allons rencontrer des forces qui semblent être plus fortes que nous. Nous allons même rencontrer des personnes qui semblent avoir l'autorité sur nos vies et qui veulent te bloquer. Personne ne peut bloquer un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez entendu certains patrons qui ont des entreprises et qui disent, vous tous là, vous êtes mes travailleurs. Si je veux, je peux te virer. Quel orgueil de l'homme. Mais en fait, par jalousie ou par injustice, il peut te chasser.
Et qu'est-ce que tu fais? Il veut t'humilier. Il pense qu'à te chassant, il va t'enterrer. Tout enfant de Dieu, c'est une semence vivante. Lorsque tu essaies de jeter cette semence-là, tu es en train simplement de l'aider à mieux pousser là où tu la jettes. Alléluia. C'est pourquoi l'intervention divine peut venir confondre l'injustice d'un monsieur. Il y a quelqu'un qui peut penser que lorsqu'il te chasse, et toi-même tu commences à penser que ma vie maintenant n'a pas de direction. Et peut-être tu ne sais pas où avancer. Il y a quelqu'un qui t'a humilié. Il y a quelqu'un qui pense qu'à cause de lui tu peux aller quelque part. Il y a même des personnes qui ont perdu leurs parents et qui pensent que comme les parents sont partis, ma vie stagne. Oui, il arrive que quand les parents sont partis, réellement à gauche et à droite, il n'y a personne. Il y a quelqu'un qui chantait, il n'y a personne devant moi, il n'y a personne derrière moi, il n'y a personne, mais il y a Dieu qui est avec toi. L'intervention divine, la puissance divine vient te rencontrer dans ta situation et vient annuler une situation de stagnation qui semble être imposée à ta vie. C'est dans ce genre de situation que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, Israël, lorsqu'il était en Égypte, Dieu avait prévu que le peuple fera 400 ans en Égypte. Ça veut signifier qu'après 400 ans, il devrait sortir de l'Égypte. Dieu peut permettre une situation dans la vie d'un enfant de Dieu, mais il y a des gens qui veulent profiter de la situation. Que les gens ne profitent pas de toi. Le pharaon, il aimait maintenant voir les Juifs dans la servitude. Et il commence à résister que vous ne pouvez pas partir d'ici. Non. Quand Dieu décide que tu dois sortir, tu dois sortir. Et Pharaon, il a voulu ajouter quelques années. Parce qu'en fait, même l'économie de l'Égypte dépendait de ses esclaves. Mais le Seigneur, à un moment donné, il a dit c'est fini. Vous savez, Pharaon, c'est comme un système. Pharaon, c'est comme une divinité. Un système qui contrôle les esclaves. Un système qui opprime les esclaves. Peu importe la volonté des Juifs, hein, mais le système qui a été mis en place, il ne permet pas que tu sortes. C'est comme si on t'a emprisonné. Ils ont la bonne volonté. Ils sont fatigués de l'esclavage. Mais qui peut me faire sortir d'ici? C'est comme une stagnation de tout un peuple. Le peuple sent que nous ne pouvons pas rester ici. Ce n'est pas ici notre place. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Même quand Israël pouvait crier que nous avons le Dieu puissant, Pharaon pouvait se moquer et dire dans tous les cas vous êtes mes esclaves. Vous savez, il y a certaines situations qui vous rappellent toujours que vous êtes sous ce contrôle. Je proclame que la puissance de Dieu vienne annuler cette situation qui semble te contrôler. Alléluia. Amen. Pharaon, c'est un système qui contrôle Israël. Malgré tous les biceps, malgré tout ce qu'ils ont comme connaissance de Dieu, il fallait que Dieu lui-même descende. Je crois que fermement ce soir, dans la situation d'une personne, il faut que Dieu lui-même descende. Et la suite, c'est toi qui le feras.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même aujourd'hui, vous savez, nous pensons que Pharaon c'est l'histoire. Aujourd'hui, il y a des systèmes pharaoniques. Hata leo kuna hali ambazo zinafananishwa na Farao. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des personnes qui réfléchissent comment maintenir d'autres peuples dans la servitude. Unajua kama kuna leo taifa fulani ambazo zinakaa ziangalie namna gani zitashikilia watu ndani ya utumwa. Il y a des gens qui réfléchissent comment manipuler, comment maintenir ces gens dans la pauvreté. Kuna watu ambao wanaketi wakifikiri namna gani tutaacha hao ndani ya umaskini. Comment maintenir cette Afrique dans la servitude. Namna gani tutashikilia Afrika hii ndani ya utumwa. Comment maintenir les Congolais dans une stagnation namna permanente. Gani tutashikilia wakongomani ndani ya kubaki nafasi moja. Il y a des gens qui réfléchissent comment vous maintenir dans la servitude. Je prie que l'intervention divine vienne nous secourir de cette servitude. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont même pensé pour que tu n'avances pas. Qui devraient payer tes études, mais ils ont voulu que tu n'étudies pas. J'ai entendu le témoignage d'une jeune sœur qui me racontait son histoire. Alors qu'elle vivait dans une famille qui n'était pas sa propre maman. Et que cette maman qui voyait l'avenir de l'enfant. Je ne vous dirai pas qu'est-ce qui était mis dans la nourriture. Je ne vous dirai pas qu'est-ce qu'on faisait de ses sous-vêtements pour essayer d'annuler ce qui sera son avenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que la personne est vivante ce soir. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas, qui te maintiennent dans une stagnation. Tu veux, mais ça n'avance pas. Je prie, mais ça n'avance pas. La bonne nouvelle ce soir, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ est capable de venir ressusciter ta vie. Est capable de redonner la vie. Alléluia. Ils ont pensé qu'ils enterraient Jésus. Mais Jésus était une semence vivante. Ils ont simplement aidé Jésus à bien germer. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils pensaient qu'ils enterraient Jésus, vous savez que la Bible déclare que même là dans la tombe, Jésus faisait du boulot. Alléluia. Amen. Que ceux qui ont pensé t'enterrer, que ceux qui ont pensé qu'ils vont faire stagner ta vie, soient étonnés de te retrouver ressuscité. Alléluia. Qu'ils soient étonnés de te retrouver vivant. Alléluia. Amen. Il y a toujours des choses qui se passent dans l'ombre. Il y a toujours des choses qui se passent dans le secret. Maman enseignait, il faut être vivant. Vous mettez Jésus dans la tombe. Vous mettez un enfant de Dieu dans la tombe. Job disait à son temps, mon rédempteur se levera sur la terre. Si Dieu ne peut pas se lever pour moi à Goma, il peut se lever pour moi partout ailleurs. Parce que le monde lui appartient. Alléluia. Dieu peut envoyer la fertilité partout au temps jeté. Alléluia. Amen. Ah, la véritable stratégie pour vaincre la stagnation, c'est d'abord l'intervention divine. Dieu, il a dit à Moïse, ce monsieur, il a été têtu. Mais maintenant, je vais les contraindre. Je vais l'obliger de laisser partir mon peuple par une main puissante. Alléluia. Amen. Par une main puissante. Ça, c'est dans Exode chapitre 6, verset 1er. Et dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7 et 8, l'ange dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Le Saint et le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il y a des portes que seul Dieu peut ouvrir. Et je déclare ce soir qu'il y a une porte qui s'ouvre pour toi.
Il y a une porte qui s'ouvre pour toi et qui va inaugurer une nouvelle saison dans ta vie. Les gens ont essayé de fermer cette porte-là. Laisse-les fermer la porte. Dieu va ouvrir une autre. Alléluia. Il y a un ami qui me disait toujours, il dit, quand une porte se ferme, généralement il y a une meilleure porte que Dieu va ouvrir. Alléluia. Soyez encouragés par cette parole. Alléluia. N'essaie pas d'ouvrir une porte que les humains ferment. Alléluia. Maman disait hier, parfois nous perdons du temps à réfléchir ça. Pourquoi seulement j'ai perdu ça? Pourquoi je n'ai pas ça? Commence plutôt à dire, Seigneur, quelle est la nouvelle porte que tu veux ouvrir pour moi? Et Jésus disait même à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je peux ramener cette réalité à nos vies. Parfois, tu peux vivre dans le murmure, dans la tristesse. La bonne nouvelle ce soir, c'est qu'il y a de la place pour toi dans la présence de Dieu. Si j'ai perdu à gauche, Dieu peut ouvrir une porte à droite. Alléluia. L'intervention divine, je la vois ouvrir une porte pour quelqu'un ce soir. Et tu ne sortiras pas de ces lieux avec les portes fermées. Nous parlons de la stagnation et Dieu nous a donné la grâce d'ouvrir, n'est-ce pas, les portes pour que nous puissions avancer. Alléluia. Vous savez, les avancées de Josué signifiaient en même temps les avancées de tout un peuple. Et nous devons vaincre la stagnation parce qu'il y a des destins qui dépendent de toi. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dites aux frères ou à la sœur, il y a des gens qui dépendent de toi. Il y a des gens qui attendent que tu avances. Alléluia. Il y a des gens qui attendent que tu avances. C'est pourquoi tu dois avancer. C'est pourquoi tu dois vaincre la stagnation. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de parler à Josué. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais en fait, voici Josué qui est devant. Et il y a tout un peuple qui est derrière. Cet homme, Josué, c'est la porte d'entrée. C'est pourquoi quand Dieu parle à Josué, il est en train de montrer à Josué la libération de tout un peuple. Alléluia. Nous pouvons parler de la stagnation dans ces rendez-vous avec Dieu. Mais quelqu'un peut être en train de voir comment il est en train de libérer tout un peuple. Qui sait que derrière tes avancées, il y a tout un peuple qui est sauvé? Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, les avancées de quelqu'un inaugurent une nouvelle saison pour une famille. Alléluia. Amen. Tes avancées introduisent la famille dans une autre saison. Vous savez, un jour, j'étais en train de parler à mon épouse. Je lui ai dit, mais tu vois, nous, on est quand même ici. Bon, c'est une maison qui peut être quand même comparée à une maison. Bon, il y a un peu de lumière, ce n'est même pas électricité, c'est un peu panneau, bon, Dieu fait grâce. Bon, vous pouvez vous asseoir quand même sur une chaise où tu te sens un peu confortable. Mais je lui ai dit, mais tu sais, si j'ai commencé à te présenter mes tantes qui sont à Mangurujipa, mes oncles qui sont à Kipese, à Masisi, à Walikale, c'est compliqué. Parfois même on peut vous mettre ensemble et toi-même tu as peur un peu de dire haiko shangazi yangu. Parce que la pauvreté elle déforme. La pauvreté elle avilit.
Umaskini unaleta hali mbaya. Et j'ai dit, nous avons la responsabilité de faire sortir cette famille. Na nikamwambia tuna majukumu ya kutosha umaskini ndani ya jamaa hili. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, les choses que nous on a vécues, nos enfants n'ont pas besoin de vivre ça. Nikamwambia mambo ambayo tumeyaishi watoto wetu hawana haja ya kuishi mambo haya. Alléluia. Amen. Si moi j'ai écrit sans j'ai l'honneur et on m'a même refoulé, il faut que mon enfant n'écrive pas ça. Kama mimi nimeandika kwenye makaratasi 100 kulomba kazi, haibidi mtoto wangu apitie hali hii. Alléluia. Amen. Je ne vous décourage pas de le faire, mais à un moment, chacun avec sa conviction peut dire, je pense à un certain moment, je ne peux pas écrire j'ai l'honneur. Siwavunje moyo, lakini nafikiri ya kwamba wakati moja mtu anaweza simama na kusema sitaandika tena kutafuta kazi. Tu peux stagner dans les j'ai l'honneur. Unaweza ukabaki nafasi moja ukitafuta kazi. Tu peux stagner dans un travail, dans un emploi. Unaweza kubaki nafasi moja ndani ya kampuni. Alléluia. Amen. Jusqu'à 60 ans, j'écris encore j'ai l'honneur à un jeune de 25 ans. C'est pas possible. Mpaka miaka 60 naendelea kuandika natafuta kazi. Haiwezekani. Il n'a même pas ton niveau d'études, n'a même pas ton expérience, mais il dit bon, nous avons rejeté ta candidature. Hana hata kiwango yako ya masomo, lakini anasema tumeacha pembeni candidature yako. Quelle humiliation. Kukushusha ya namna gani? À un moment donné, tu peux dire Seigneur, je peux avoir mon propre travail. Wakati mmoja unaweza kumwambia Mungu, ninaweza kuwa na kazi yangu ya kipekee. Je veux vaincre cette stagnation. Napenda nishinde kubaki nafasi moja. Qui a dit que je serai toujours derrière les autres? Nani amesema mimi nitakuwa tu nyuma ya wengine? Nous avons été enseignés que nous sommes les dispensateurs de grâce. Tumefundishwa ya kwamba sisi ni wa kutoa neema. Les distributeurs d'emploi. Wale ambao tunapana kazi. Alléluia. Amen. Derrière tes avancées, il y a le salut de toute une famille. Nyuma ya kuendelea kwako kuna kuwa wokovu wa taifa nzima. J'ai appris l'histoire de ce bien-aimé. Nimesikia historia ya ndugu moja. Lorsque des amis voulaient aller visiter sa famille, wakati wa ndugu walipenda waende waone jamaa yake, lui-même il avait honte d'aller amener ces gens dans sa famille. Yeye mwenyewe alisikia haya kupeleka watu hao ndani ya jamaa yake. C'est tellement minable. Kwa kuwa ni hali mbaya. Et il allait quand même, mais saba anafika karibu na nyumbani anapitia kwa voisin na kiasi mkono tu. Anaenda wakati anafika karibu na nyumba yake anapitia kwa jirani. Certaines hontes, il faut les accepter. Kuna haya fulani ambayo inatubidi tuitike. Quand tu acceptes ça, ça te révolutionne. Wakati unaitika haya yanakupatia kuyashinda. Mais tu es en train de cacher une honte, elle va te suivre. Wakati unavichika aibu yako itakufuatilia. Alléluia. Amen. Tu dis Seigneur, c'est ça la situation dans laquelle je suis, mais je ne peux pas stagner ici. Unamwambia Mungu ni haya hali ambayo ninayaishi lakini sitabakia mahali hapa. Alléluia. Amen. Tu amènes les autres chez les voisins pour éviter de voir ce que vous vivez. Non. Unapeleka wengine kwa majirani ili wasiweze kuona yale ambayo unayaishi. Hapana. Je parle à quelqu'un ce soir. Namzungumzia mtu jioni ya leo. La bonne nouvelle c'est que Dieu peut te ramasser là où tu es. Habari njema ni ya kwamba Mungu anaweza kukutosha hapo ulipo. Alléluia. Amen. Tu dis Seigneur, c'est ça ma situation, mais je ne peux pas être enterré ici. Unamwambia Mungu ni hii hali yangu lakini sitaki kuzikwa mahali hapa. Ah Seigneur, donne-nous ces hommes et ces femmes Kweli Mungu tupatie waume na wanawake hawa qui comprennent que tu es capable, ambao wanaelewa kwamba wewe una uwezo. le même capable Hiyo uwezo de briser notre stagnation. ya kubomoa kubaki nafasi moja. Vous savez, même notre pays a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent. Unajua ya kwamba taifa letu lina haja ya wanaume na wanawake ambao wamesimama. J'ai toujours une conviction dans mon esprit Nina uhakikisho katika roho yangu et je vais vous le partager ce soir. na nitawazungumzia hayo jioni ya Je leo. crois toujours que la RDC a une mission prophétique. Ninaamini ya kwamba Kongo inakuwa na kazi ya Il y a une destination prophétique que Dieu attache à ce pays. Unakuwa hatma ya unabii ambao Mungu ametia juu ya taifa hili. Même si ce pays stagne aujourd'hui, hata kama taifa hili leo linaweza likabaki je nafasi crois moja, un jour qu'il se relèvera. ninaamini siku moja itasimama. Dieu n'a pas investi tout ce que nous voyons pour rien. Mungu hakuweka haya yote tunayoyaona kwa bure. Il y a certainement un objectif divin. Kunakuwa lengo ya mbinguni ambayo anakuwa nayo. Et Dieu, il va défendre cet Na objectif. Mungu atatetea lengo hili. Alléluia. Amen. Ma deuxième conviction, comme il existe un objectif sur cette nation, Uhakikisho wangu wa pili ni kama vile kunakuwa mpango juu ya taifa hili. elle se relèvera un jour. Itasimama siku moja. Elle se relèvera un jour. Itasimama siku moja. Mais ma troisième conviction, c'est que ce pays se relèvera avec les Congolais. Na uhakikisho wangu wa tatu ni kwamba taifa hili litasimama pamoja na C'est Wakongomani. toi et moi que Dieu va utiliser pour relever la nation. Ni wewe na mimi ambao Mungu atatumikisha ili ainue taifa hili. Bon, je ne sais pas si moi-même je vais me retrouver dans un camp de réfugiés un jour pour fuir, mais je prie que Dieu m'aide à faire quelque chose pour la nation. Sijui ya kwamba kama siku moja nitajikutana nimekimbia, lakini naomba ya kwamba Mungu anikutane ndani ya niweze. Il y a des gens qui font 5 ans, 10 ans dans un pays voisin parce qu'ils veulent fuir à côté.
Kuna watu ambao wanafanya miaka 5, miaka 10 ndani ya taifa jirani ili wanapenda kuenda mbali. Quelle situation difficile. Hali gani mbaya. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Tuna haja ya kushikiliwa mkono na Mungu. Un homme disait, mtu mmoja akasema, la bénédiction d'un peuple, baraka ya taifa, ce sont ses conducteurs, ni watu wanaoliongoza, ce sont ses leaders, ni watu ambao wanaongoza, qui l'amènent à la véritable destination. ambao wanaleta katika hatima ya kweli. Si dans ton cœur ce soir, ndani ya roho yako jioni ya leo, tu as l'impression que tu ne sais pas faire quelque chose alors que ton cœur bouillonne pour la RDC, unaona ya kwamba hauwezi kutenda kitu chochote lakini roho wako unashikiliwa na upendo wa Kongo, Dieu va te soutenir. Mungu atakushika mkono. Alléluia. Amen. Je vais clôturer en disant deux choses essentielles nitamaliza nikisema mambo mawili qui concernent ce qu'apporte la puissance irrésistible de Dieu. yale ambayo yanaleta nguvu isiyoshindikana ya Mungu. Deux choses importantes vitu viwili vya maana qui sont le résultat du déploiement de la puissance de Dieu dans ta vie. ambayo vinakuwa matukio ya ile nguvu ya Mungu ndani ya maisha yetu. Quand Dieu décide de descendre dans ta vie pour briser une situation de stagnation, wakati Mungu anaamua kushuka ndani ya maisha yako ili avunje hali fulani, il y a deux choses qui se passent. kuna vitu viwili ambavyo vinapitikana. La première chose, la puissance de Dieu met fin à la contestation. Jambo la kwanza, nguvu za Mungu zinatia mipaka kwa kupingwa. Lorsque la puissance de Dieu vient, elle vient annuler la contestation, l'opposition. Wakati nguvu za Mungu zinaingia ndani yako, inakuja kutia mpaka kwa kupingiwa. Cette puissance, elle a abaissé l'orgueil de Pharaon en Égypte. Nguvu hizi zilishusha kiburi cha Farao kwa Misri. Et je crois que cette même puissance peut venir abaisser l'orgueil de ceux qui te maintiennent. Na ninafikiria ya kwamba nguvu hizi zitakuja kushikilia kiburi ya wale ambao wanakushika. Il y a Goliath qui s'était érigé comme un obstacle. Kuna Goliathi ambaye alijitia kama vile kizuizi. Et Dieu a prouvé qu'il était du côté d'Israël. Na Mungu akaonesha ya kwamba iko kwa nafasi ya Israeli. Alléluia. Amen. Il y a des situations qui contredisent tout ce qui est avancé des enfants de Dieu. Kuna hali fulani ambayo inaleta kupinga mambo maendeleo ndani ya maisha ya watoto wa Mungu. Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui peuvent vous rappeler que depuis que tu as cru, qu'est-ce qu'on a vu d'ailleurs? Nimewaambia kwamba kuna watu ambao wanaweza kukukumbusha tangu umeamini nini imepitikana katika maisha yako. Dis-nous qu'est-ce que tu as déjà de spécial. Waambie nini ambao umepata ya zaidi. Oui, nous savons que tu iras au ciel, c'est bien. Kweli tunajua utaenda mbinguni, ni vizuri. Mais nous avons l'impression que, en tout cas, nous on est bien que toi. Lakini tunakuwa naona ya kwamba sisi ni wazuri kuliko wewe. La deuxième chose que la puissance vient faire dans ta vie, jambo la pili ambazo nguvu za Mungu zinakuja kutenda ndani ya maisha c'est yetu, pour venir montrer à la face du monde que Dieu est de ton côté. Ni kukuja kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba Mungu ni kwa ngambo yako. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu se présente dans ta situation pour prouver à ton entourage qu'il est de ton côté. Ninaomba Mungu akuje kuonekana ndani ya maisha yako ili aweze kuonesha mazingira yako ya kwamba iko kwa nafasi yako. Vous savez, c'est une chose de dire Seigneur, tu es puissant. Je sais que tu es puissant. Unajua ni jambo moja kusema Mungu, ninajua ya kwamba uko mwenye nguvu. Seigneur, je crois que tu as la puissance. Mungu, ninaamini ya kwamba una nguvu. Mais il est une autre chose de vivre cette puissance dans votre vie. Lakini kuna kitu kingine kuishi hizo nguvu ndani ya maisha De yako. sorte que ceux qui se posent des questions ili watu ambao wanaojiswali comprennent et constatent que Dieu est de ton côté. waelewe na waone ya kwamba Mungu ni kwa upande wako. Alléluia. Amen. Dieu, il reste Dieu même s'il ne le fait pas. Mungu anabaki Mungu hata kama hatutendi. Mais il y a des situations où tu as besoin que Dieu vienne démontrer sa puissance et prouver qu'il est de ton côté. Lakini kuna hali fulani ambazo zinahitaji Mungu akuje kuonekana kwa upande wako. Alléluia. Amen. Vous avez lu quelque chose pour David? Tumeona jambo fulani juu ya Daudi. Lisez avec moi Psaume 86. Tusome pamoja Zaburi sura 10. Il m'a révolutionné avec sa pensée, sa prière. Il m'a révolutionné avec sa prière. Amenitia nguvu kupitia maombi yake. David, c'est un homme qui a fait face à de l'opposition. Daudi ni mtu ambaye amekutana na vipingamizi. Il a rencontré des situations difficiles. Amekutana mambo mingi mabaya. Il a vu la main de Dieu. Ameona mkono wa Mungu. Mais à un moment donné, voici sa prière. Lakini kwa wakati moja ona maombi yake. Dans Psaume 86, le verset 17. Zaburi 86 mstari wa 17. Il dit, opère un signe à ma faveur. Akasema Mungu, onesha alama kwa ngambo yangu. Opère un signe à ma faveur. Onesha alama kwa ngambo yangu. Comme pour dire, fais quelque chose de particulier. Tenda kitu kia tofauti kwa ngambo yangu. Fais quelque chose qui n'est pas ordinaire. Tenda kitu kisichokuwa kia kawaida kwangu. Fais quelque chose qui m'étonne moi-même. Tenda kitu ambacho kinanishangaza mimi. Alléluia. Amen. Je suis comme dans un engrenage. Niko kama vile nimefungwa. Mais Seigneur, lakini Bwana, fais quelque chose. Fanya kitu moja. Regarde ce qu'il dit en plus. Angalia gisi anasema que mes ennemis le voient maadui wangu et wayaone soient confus. Na
car tu me secours et tu me consoles. Ce n'est pas de l'orgueil. Lorsque tu dis à Dieu, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Quelque chose d'étonnant. Quelque chose de merveilleux. Il y a eu trop de contestations. Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu as gagné dans le Seigneur? Dieu fait quelque chose de particulier. Afin que ceux qui sont contestataires, ils voient. Alléluia. Je prie que tes ennemis voient de leurs yeux. Qu'ils voient. Et je vois Dieu en train de faire quelque chose pour toi. Qui est en train de te ramener à surface. Il dit que mes ennemis voient. Ils ne t'aiment pas, mais ils vont constater que Dieu l'a fait. Alléluia. Ils ne t'aiment pas, mais ils vont constater, ils vont te respecter. Lorsque la stagnation prend fin, tu entres dans une autre saison. Et je prie que le signe de miracle de Dieu te raconte. Est-ce que c'est une maladie qui a trop duré? Et les gens se posent la question. Ça fait des années que tu pries. Et le diable a utilisé cette maladie comme une stagnation. Je m'oppose à cette maladie ce soir. Que la puissance de Dieu vienne te ramasser et te redonner un signe. Alléluia. Alléluia. Que mes ennemis voient. Que ceux qui se moquaient de moi voient. Que ceux qui ont attesté, ils ont été témoins de mon humiliation voient. Que ceux qui m'ont vu comme dans une vie de stagnation voient. Que Dieu, tu es de mon côté. À la bonne prière ce soir, tu peux dire à Dieu, opère un signe à ma faveur. Je veux vaincre la stagnation. Il y a des choses qui sont au-dessus de mon intelligence. Il y a des choses qui sont au-dessus de moi. Il y a des choses que je ne peux pas. J'ai de l'intelligence, oui. J'ai les muscles. J'ai une famille. Je prie. Mais comme au temps d'Israël, j'ai besoin que tu viennes abaisser l'orgueil de Pharaon. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Ah, je vois quelque chose de meilleur sur ton chemin, bien-aimé. Il y a quelque chose qui te redonne encore la gloire de Dieu. David, c'est celui qui a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Lorsque Dieu vient s'imposer dans une situation de stagnation au-dessus de tes forces, il te redonne ta place. Il te repositionne. Le même David qui a dit que mes ennemis le voient, je prie que lorsque Dieu te fait sortir de ta stagnation, que tu te retrouves en face de ce qui te faisait du mal. Alléluia. Ce soir, j'ai besoin que nous puissions prier. Parce que je crois que la puissance de Dieu est là. Je crois que la grâce de Dieu est là. Le Seigneur ne peut pas mobiliser son peuple pour rien. Si Dieu est en train de nous parler, il y a quelque chose pour nous. Je prie que Dieu te donne la victoire dans ton combat. Que Dieu te lève au-dessus de la stagnation. Et comme David, nous pouvons dire, en face de mes ennemis, me voici à table. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, prier le Seigneur. Tu peux déjà dire quelque chose à Dieu? Dieu, par sa puissance irrésistible, il vient intervenir dans ta situation. Une vérité essentielle pour vaincre la stagnation. Des situations au-dessus de nos compétences. Des situations qui nous ont été imposées. Dieu est capable de nous aider. Je voudrais que nous puissions inviter Dieu. Je voudrais que nous invitions Dieu encore ce soir. Nous l'avons fait, nous le ferons encore. Tant que je ne me verrai pas libéré complètement, je continuerai à appeler Dieu, à inviter Dieu. Parle au Seigneur ce soir. Dites à Dieu, j'ai besoin de toi. Commençons à parler au Seigneur.
Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Tu viens pour intervenir dans nos situations. Je t'appelle Seigneur dans nos vies. Ta puissance qui a ressuscité Jésus, elle peut nous ressusciter. La puissance. Alléluia. Je soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Et chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Et viens, je regarde à Jésus. Auprès. Oh, chaque jour. Chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, tu es demain auprès. Continue à parler à Jésus. Parle à Dieu. Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, il y a des situations difficiles. Je ne mourrai pas dans la stagnation. La puissance qui a ressuscité Jésus, la puissance qui a ressuscité Jésus, vient ressusciter nos vies. Oh Dieu, viens toucher cette santé, mon Jésus. La guérison ce soir. Je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. La puissance qui nous libère.